C'est Dr Salibele Diallo. Je suis le président du parti AFIA, président de la COPATEG, entendez Coalition des partis pour le développement de la Guinée, COPADEG. C'est 36 partis qui soutiennent une politique de paix, une politique de sagesse, une politique d'amour, d'entente dans une famille qu'est la Guinée, qui est une famille, afin que nous assurions l'unité de la Guinée et le développement de la Guinée. Donc c'est une coalition qui est en train de contribuer pour une transition apaisée, inclusive et réussie. Voilà, donc on a suivi ce matin, ce lundi matin, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, qui a pris son vol pour aller participer au 78e sommet de l'ONU du côté des États-Unis. Quelle est votre lecture? Est-ce que cela a une importance? Qu'est-ce que cela va apporter pour la Guinée? Merci beaucoup. Je pense que plus de 99% des Guinéens, c'est des vrais croyants. On n'a pas beaucoup de non-croyants, d'animistes et autres. Et même les animistes croient à quelque chose. Et donc, si nous sommes croyants, il n'est pas donné à tout le monde d'être chef de l'État, chef suprême des armées, président de la République. Et donc, quand un tel événement se présente, les sessions ordinaires de l'ONU, c'est une première. Aller représenter tout un pays au nom de sa population, c'est Dieu qui donne ça à quelqu'un. Et donc, nous sommes fiers de ça, que la Guinée soit représentée par un fils, par un Guinéen. Dieu a voulu que ça soit une transition. Les autres sessions ont eu lieu et ont été représentées par des présidents élus. Une transition, c'est une troisième transition. Et actuellement, le président, colonel Mamadi Doumbouya, est parti sur une bonne base, avec une charte, un programme, en invitant tout le monde à participer à cette transition pour assurer à la Guinée une transition apaisée, inclusive et réussie. Et donc qu'il soit le représentant de la Guinée cette fois-ci à ce sommet du 18 mars 2023, c'est vraiment un honneur et nous pensons que la Guinée doit en profiter au maximum. Et il n'est pas parti certainement les mains vides. Il doit poser les problèmes guinéens, à commencer par la transition. La Guinée, c'est une particularité qui vient de loin. Après un régime politique de 26 ans de son Excellence M. Ahmed Sékou Touré, et après un autre régime de 24 ans de son Excellence M. Lansana Conté, suivi d'une transition successive de 2 ans de M. Dadis Camara et de M. Konaté, après un régime démocratique du professeur Alpha Condé de 11 ans, et je pense qu'il part pour représenter la Guinée et présenter les problèmes particuliers de ce pays qui est un petit pays de 245 857 km², mais regorgeant de ressources, mais toujours faisant partie des pays les plus pauvres, les plus demandeurs. Et nous pensons avec le programme qu'il a entamé, à savoir la refondation, la remise sur les rails des institutions, tout le monde entier doit l'aider, en particulier les Guinéens, pour qu'ils atteignent l'objectif. Nous sommes pour cette transition apaisée, inclusive et réussie, pour qu'il n'y ait plus de transition en Guinée, pour que nous puissions assurer vraiment un développement harmonieux et équilibré au sortir de cette transition, par la mise en place de toutes les institutions qu'il faille, afin que l'ordre démocratique soit restauré. Voilà, donc dites-nous, Monsieur le Président, qu'est-ce que cela va apporter à la Guinée, sa présence? C'est le soutien des institutions internationales, le soutien de tous les pays nantis,
le soutien de politique économique et socio-culturelle de tous les partenaires au développement. Il va en profiter pour contacter directement, de façon bilatérale, les pays dont il a au programme de contacter, avec lesquels il a commencé de travailler, et il va contacter toutes les institutions régionales, nationales et internationales dont il a besoin pour assurer son programme et assurer de façon réelle la poursuite de la transition pour une issue heureuse. Et donc c'est quelque chose de très sérieux qui est d'ordre économique, politique, social et culturel, de tout genre concernant la vie entière de la nation. C'est quelque chose de très important. Et donc qu'il soit là-bas, il faut le soutenir pour qu'il revienne avec un butin tout à fait important. Et ça, tout Guinéen doit s'armer de ça. Voilà, parce que à l'occasion même de ce sommet, du côté des États-Unis, il y a aussi d'autres Guinéens qui comptent protester contre la gestion du CNRD conduit par le colonel Mamadou Doumbouya. Je vais bien sûr parler des forces vives de Guinée qui projettent une manifestation devant cette institution. Quelle est votre lecture par rapport à ça, Monsieur le Président? Vous savez que toutes choses elles-mêmes elles sont propres contraires. À commencer par nous, c'est ce qui fait la vie. Il faut que nous acceptions tout ça. Le colonel Mamadi Doumbouya doit être au-dessus de la mêlée, et comme il l'est d'ailleurs, la vie elle-même est son propre contraire. L'être vivant vit de ça. Il faut le sexe féminin et le sexe masculin pour procréer. Il faut le négatif et le positif pour faire du courant. L'énergie, le courant électrique, l'anode et la cathode. La vie est conçue comme ça. Il faut pouvoir l'accepter et s'assurer toujours que ce qui est positif puisse l'emporter. Il faut aller avec. Et dans ce cas, ceux qui demandent un bilan, présentent un bilan négatif, nous pensons que la transition est en train d'évoluer de la façon la meilleure. Avec les changements qui sont en train de s'opérer à l'intérieur de la Guinée, il faut venir pour s'approprier de ça. Les infrastructures qui sont en train de sortir de tous les lieux, les immeubles, les infrastructures routières et tout ce qui s'ajoute à ça, les changements à tous les niveaux, niveau économique, social et culturel. Et ça, il faut quand même féliciter la transition qui est en train de faire des efforts. D'accord. Ne pensez-vous pas que cette manifestation pourrait impacter négativement sur l'image du président, surtout la Guinée à l'international? Je ne pense pas du tout. Aucun ensemble n'est isolé, fermé. Les communications actuellement, c'est le domaine qui est développé de plus. Tout ce qui se passe en Guinée est connu à l'extérieur. Les gens qui sont là-bas, ils sont en possession de tout ce qui intéresse la Guinée. Et donc, ceux qui sont là-bas n'écouteront pas que ceux qui contestent. Et ceux qui contestent, s'ils ont des arguments, les gens prendront acte et ils vont comparer avec ce qu'ils connaissent et ce qu'ils voient à travers tous les moyens de communication, et ils vont décider. Mais rassurez-vous que la transition évolue, souhaitons qu'elle continue et que son issue soit heureuse et qu'elle soit inclusive, élargie, paisible et réussie. Nous, c'est ce que tous les Guinéens, nous ne souhaitons pas la violence, nous prions pour la paix et la réussite de cette transition afin que les institutions issues des consultations électorales qui auront lieu bientôt puissent mettre en place donc tout ce qui est nécessaire afin que l'ordre constitutionnel doit revenir en Guinée, soit réinstitué en Guinée. D'accord, Monsieur le Président, votre dernier mot de la fin par rapport à cette interview? Nous sommes sûrs que les Guinéens sont mûrs. Nous sommes sûrs que les Guinéens sont croyants. Nous sommes sûrs que nous nous aimons, nous constituons une famille. Prions Dieu pour qu'il y ait toujours la paix, qu'il y ait l'amour entre les Guinéens,
que nous puissions travailler convenablement et que nous soutenions tous ceux qui œuvrent pour le déroulement heureux de la transition, afin que la Guinée puisse connaître une issue heureuse et puisse s'assurer d'une transition réussie. C'est ce que nous souhaitons à la Guinée, et que l'ordre démocratique puisse revenir dans les délais arrêtés déjà avec les partenaires, afin que nous puissions continuer à gérer la Guinée qui est très riche et qui peut se développer réellement où l'optimisme est permis. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie.